Salut les gens, je parle doucement parce que je viens de m'infiltrer dans le bâtiment. J'ai vraiment galéré comme un feu et aujourd'hui, comme promis, nous visitons un ancien hôpital militaire. Nous sommes dans l'ancien hôpital de la Marine, un lieu vraiment chargé d'histoire, très ancien. J'espère que ça va bien se passer parce que j'ai galéré comme un feu à rentrer. Il y a des alarmes, des caméras, plein de trucs, donc j'espère vraiment ne pas en avoir déclenché pour le moment. Et j'espère qu'on pourra faire toute l'exploration tranquillement. Non. Parce que ce lieu a l'air exceptionnel. J'ai un ami qui m'a envoyé des photos qu'il a fait avant la pose des alarmes. Bon, les alarmes elles ont été posées comme de la merde, je vais vous le montrer tout à l'heure. Mais ce lieu a l'air vraiment magnifique. Donc on va commencer l'exploration en espérant que tout se passe bien jusqu'à la fin. A few moments later. Ok, très clairement les chrétiens. Petite partie de cache-cache avec un gardien de nuit durant un orage. Écoute mon vieux, on arrête ces conneries. Baby, can you move around the rhythm so we can get with and jump around and get us a rock and roll round? Down, down, body, body, coming with the super hottie. Let's go, let's go, hell no. Baby, can you move around the rhythm 'cause you know we're living in the fast lane. Speed up, it ain't no game. Just turn up all the beams when I come upon the best scene. Je crois que c'est la première fois que je suis aussi tendu pour l'exploration. Parce que le lieu est vraiment super gardé. Ça a l'air d'être un gros bordel. Comme je vous l'ai dit, le bâtiment a été sécurisé, entre guillemets, et ça a été vraiment fait comme de la merde. Et j'ai vraiment une preuve, mais irréfutable, que ça a été fait d'une manière, mais on s'en bat les couilles. Matez-moi le raccordement Ethernet de la caméra qui est là. Déjà le trou, il a été fait au marteau burin, j'ai l'impression. Mais matez-moi les câbles comme ils ont été mis. Et ça, c'est censé être fait par une agence de sécurité privée. C'est pas les propriétaires qui ont fait ça à la route, c'est tout. Apparemment, il y a une vraie société de sécurité qui surveille le site. C'est incroyable quand même. J'ai jamais vu un système de sécurité aussi mal posé. Pourtant, je flippe ma race parce que la sécurité a quand même l'air pas trop mal. Alors que j'ai fait le four beau jour. Il y avait des chiens, des gardes à pied, des gardes en voiture, des caméras, des fils barbelés, une barrière de 3,50 m entièrement en couleur de barbelé. Je l'ai fait au KLM. Et là, je me chie dessus pour un lieu à la con comme ça. C'est pas croyable. Bon, actuellement, nous sommes dans ce qui semble être des quartiers d'habitation ou des chambres. Ça m'étonnerait que ce soit des chambres d'hôpital parce qu'on est au dernier étage et qu'il n'y a qu'un escalier qui mène ici. Donc je vais plutôt partir sur des quartiers d'habitation parce que comme c'était des soldats, théoriquement ils devaient habiter sur place. Après il y a un petit truc qui m'inquiète, c'est que je commence déjà à trouver des portes fermées, enfin comme celle-là, qui m'aurait permis de prendre une belle photo du toit. Donc on va croiser les doigts pour qu'il n'y ait pas trop d'endroits fermés. On va surtout croiser les doigts pour ne pas avoir la sécurité, ça m'arrangerait. Donc on va continuer notre petite exploration qui commence doucement avec un peu de stress quand même. Dans les vidéos, quand je vous dis ouais je suis bien, je suis pas stressé, machin, ou je fais le bonhomme, genre au fort vos jours, c'est que c'est réellement le cas. Et actuellement, je suis littéralement en train de me chier dessus dans ce lieu. Parce que je sais pas si mon infiltration était bonne, je sais pas si j'ai déclenché une alarme, je sais pas s'il y a un garde en permanence ici, je sais pas si des gens autour ont pu appeler la sécurité. Donc je suis vraiment ultra stressé. Donc j'ai vraiment pas peur de vous le dire, c'est pas que je fais le bonhomme d'habitude, mais là je me chie littéralement dessus. Et en plus je vais vraiment pas choisir le bon jour parce qu'il pleut aujourd'hui. Du coup ça crée des bruits et en plus ça peut camoufler des bruits de pas. Donc je suis vraiment en très gros stress. Vraiment un truc de malade, vous imaginez même pas à quel point. En tout cas j'ai commencé par le dernier étage parce que ça m'étonnerait qu'ils ont sécurisé tout l'édifice. Je pense qu'ils ont vraiment mis des sécurités à des endroits clés. Non. Genre ils sont obligés de passer parce que c'est l'endroit le plus beau, le plus machin. Du coup on va commencer l'exploration par les endroits tranquilles comme ça, comme ici. Et par exemple là, nous sommes dans des toilettes. C'est plutôt stylé. Dans un petit environnement rond comme ça. Et le couloir d'accès est méga stylé, regardez. C'est un tout petit couloir avec une porte comme ça, qui est limite une cachette secrète. Quand je suis tombé dessus, j'ai littéralement adoré. Bon après, c'est des toilettes quoi, il n'y a rien d'incroyable non plus quoi. Mais ouais, je trouve que pour des fêtes c'est plutôt stylé, une petite pièce ronde comme ça,
Bon, je suis actuellement en haut d'un des endroits qui me semble le plus sécurisé. C'est une ancienne verrière qui est tout à fait magnifique. Et en bas, en fait, il y a 3 tonnes de câbles, mis comme de la merde pour les alarmes. C'est vraiment dégueulasse, alors que le lieu est vraiment magnifique. En fait, je pense que c'était l'endroit où les gens entraient le plus facilement, parce que les cadres de fenêtres sont totalement pourris en bas. Et du coup, il y a des gros grillages sur les fenêtres et tout. Et d'ailleurs, en haut, je me suis dit, putain, ils font vraiment tout pour faire chier les explorateurs et les gens qui veulent prendre des photos. Parce qu'en fait, il y a des plexiglas qui ont été fixés également comme de la merde sur les parois pour boucher tous les accès qui sont là. D'abord, je me suis dit que c'était peut-être pour les oiseaux, parce qu'ils avaient peut-être quelque chose à foutre du bâtiment, et en fait non. Il y a juste au-dessus. Toutes les fenêtres sont pétées, ils ont rien mis. C'était vraiment pour empêcher les gens de venir ici, les plexiglas qu'ils ont foutus là. Et quelqu'un l'a arraché là, je crois que ça doit être celui qui est là-bas. Ce n'est pas moi, je le précise tout de suite. Je continue mon exploration du dernier étage, et j'ai trouvé une pièce que je trouvais magnifique sur les photos. Et en vrai, elle est très très impressionnante, regardez ça. Il y a un écho de malade. J'espère vraiment que ça s'entend au micro. Et d'ailleurs, quand je parle, ça va faire un son dégueulasse. C'est vraiment très impressionnant. La longueur totale d'une aile, toute blanche comme ça. Bon, il y a pas mal de bordel par terre à cause du temps, mais quand elle devait être blanc immaculé partout, ça devait être magnifique. Un truc de dingue, je pense. C'est totalement incroyable. Oh, l'écho est dingue. L'écho est complètement dingue. Bon, les gens, je parle extrêmement doucement. J'espère que vous m'entendez. Apparemment, il y a un ouvrier qui travaille, quelqu'un. J'ai entendu un bruit de perceuse qui était très clairement dans le bâtiment. Donc cette vidéo va se transformer en vidéo ASMR. Je vais chuchoter sa race, marcher à pas de loup. Bon, je suis en Rangers, marcher à pas de loup, c'est très très dur. J'espère vraiment que vous m'entendez, sinon je serai dégoûté. Donc aujourd'hui, Max Woodcroft fait de l'ASMR dans l'hôpital de la Marine. Derrière moi, ce que vous pouvez voir, c'est la verrière. D'après moi, c'est l'un des plus beaux lieux de ce bâtiment. Après, il y a d'autres salles qui sont vraiment magnifiques, mais je ne les ai pas encore vues, donc je ne peux pas juger. Par contre, celle-là, ils l'ont complètement détruite. Et ce ne sont pas les vandales, ce sont vraiment les propriétaires et l'équipe de sécurité. Regardez-moi tous ces câbles, il y a des câbles partout, ils ont mis des grilles sur les fenêtres. Au lieu d'entretenir le lieu, ils font en sorte que les fenêtres ferment correctement. Non, ils ont mis des grilles partout, des câbles dégueulasses absolument partout, c'est vraiment horrible. Les plus grands vandales pour le moment, ce sont les gérants du lieu. C'est vraiment scandaleux. Bon, après ça va, c'est pas très permanent comme vandalisme, mais c'est vraiment dégueulasse. Après, personne n'est censé le voir, je suis d'accord. Donc bon. Ça fait super longtemps que j'attends. J'attendais que les ouvriers se barrent en pause, à la pause du midi, vous savez, pour manger. Il est 1h, j'entends toujours du bruit de machines et tout comme ça. Donc je me demande si ce sont des vrais ouvriers, si ce sont des pillards, ou si ce sont les propriétaires qui sont en train de faire les travaux eux-mêmes. Je sais pas du tout ce qu'ils font, je les entends visser, clouer, j'ai l'impression qu'ils condamnent des portes. C'est vraiment chelou, c'est vraiment très complexe, j'arrive pas à savoir ce que c'est, j'arrive pas à les voir. Je sais où ils sont au rez-de-chaussée, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Du coup, voilà, je poireaute. Donc soit j'attends qu'ils se barrent ce soir, comme ça je serai tout seul avec l'alarme, et voilà, je ferai les derniers étages, ensuite je déclencherai l'alarme au rez-de-chaussée pour aller vous filmer en bas, et ensuite je me casse. Je pense que je vais faire ça, mais en attendant, je m'amusais à regarder les murs, et je vous ai trouvé des graffitis. Et ceux-là, je peux vous garantir qu'ils sont d'époque. Ils sont gravés dans la roche, c'est magnifique. En fait, on est dans un petit coin caché à côté de la verrière. Donc je suis quasiment sûr que s'il y avait une sorte d'internat pour les jeunes officiers ou même pour des élèves, ils devaient venir se planquer là pour fumer des clopes, pour faire des trucs qu'ils n'ont pas vraiment le droit. Et du coup ils ont graffé, ils ont gratté, ils ont fait des petits graffes, c'est trop sage, c'est trop joli. On voit bien que c'est travaillé, que ça a été fait par quelqu'un qui a une maîtrise. C'est vraiment des gens qui peut-être étaient
tailleur de pierre, je sais pas. Mais on voit bien Français, il y a une date, mais 1951, 1851, je sais pas. La date est vraiment trop pourrie pour que j'arrive à la lire. Là, il y a une petite encre de bateau. Elle est super bien faite. A few moments later. Bon, j'ai réussi à accéder au reste du bâtiment. Enfin, une partie, parce que j'ai vu qu'il y avait déjà des portes plus loin qui étaient fermées. Mais ce que j'ai débloqué, ça vaut déjà largement le coup, regardez. Nous sommes dans une coupole qui est richement décorée, avec une sorte de petit pavillon sur le toit qui laisse rentrer la lumière, un puits de lumière. C'est sublime, regardez-moi un peu comme c'est. On va aller voir le mécanisme de l'horloge d'ici quelques secondes. Il faut qu'on se dépêche, parce que potentiellement c'est la fin de la pause, ce repas. Après on est mercredi après-midi, donc ça se trouve il travaille pas. Ça m'étonnerait. En tout cas, là ça vaut la peine. C'est fucking magnifique. Pour les gens, pour vous expliquer très rapidement ce qui s'est passé durant les 5 dernières heures. Les 5 dernières heures, j'ai été planqué dans un endroit un petit peu dans le genre, dans la toiture, mais dans un autre bâtiment. Parce qu'en fait, il s'avère que j'ai déclenché une alarme durant la pause repas, et en fait, la sécurité a débarqué. Et le mec a débarqué avec des flics, des chiens, un bordel pas possible, vous imaginez même pas. Ils m'ont cherché pendant plusieurs heures. Je suis pas sûr qu'ils ont arrêté de me chercher. Enfin, je crois bien, parce que j'entends plus de bruit depuis un moment. Bon, là, je viens d'entendre un juste avant de recommencer à filmer. Du coup, je suis méga giga stressé, vous imaginez même pas. Mais je vais regarder si je peux quand même vous finir cette exploration. Parce que le lieu est complètement ouf, comme vous avez pu le voir sur les images. On va finir au projecteur, je pense. Enfin, si je me fais pas attraper, si ça me prend pas en couille une journée comme ça. Donc là, je vais voir s'il est possible de redescendre. S'il est possible, je redescends. Sinon, on va bien voir ce qu'on fait. Parce que là, le problème, c'est que je suis au-dessus de la coupole, dans le bâtiment principal. Ok, très clairement, il y a quelqu'un. Ok, actuellement, très bonne ambiance. Je suis actuellement dans un grenier où il y a de temps en temps des chauves-souris qui passent, avec un orage de ouf qui approche dehors, donc beaucoup de tonnerre, des trucs comme ça. Évidemment, il va pas y en avoir quand je parle. Et théoriquement, il y a un mec qui est en train de me chercher dans le bâtiment. Vu le bruit, je pense qu'il y en a qu'un seul. Donc là, c'est ultra tendu. Bon, vous savez, je suis complètement fou. Du coup, je continue mon exploration. J'ai trouvé un petit escalier fort sympathique. Je crois qu'il monte sur le toit dans une sorte de kiosque. Le puits de lumière qui donne au-dessus de la coupole. C'est super sympa. Et sauf s'il m'entend monter, il va jamais venir me chercher ici. Oh, il était beau ce coup de tonnerre, il était magnifique. Vous l'avez entendu, je pense bien. Le fait est qu'en plus ce soir, je dois rentrer chez moi. Et je suis super méga loin. Après, il me reste un peu de nourriture. Donc dans le pire des cas, je peux aussi rester ici. Mais bon, ça me ferait chier de rentrer demain, ça fait déjà 3 jours que je suis là. Les gens, vous entendez? Il y a le méga orage qui vient de se déclencher. C'est entre guillemets une bonne et une mauvaise nouvelle à la fois. La mauvaise, c'est que je vais être trempé en partant d'ici. La mauvaise, c'est que je n'entends plus le gars. La bonne, c'est que lui, il m'entend plus non plus. Du coup, je vais pas savoir s'il est là, il va pas savoir si je suis là. C'est un gros boxon. C'est la merde et pas la merde en même temps. On va essayer de finir cet explo dans de bonnes conditions, je vous le garantis.
Il a fait ça de lac de nerfs, du content. Petite partie de cache-cache avec un gardien de nuit durant un orage dans un ancien hôpital militaire. Ou comment faire plus stressant que ça? Impossible. Bordel de merde. Je sais pas la gueule que je dois avoir, je dois ressembler à un putain de pouilleux comme à toutes mes fins de vidéo, mais encore pire, en bien dégueulasse avec la poussière et tout. Matez-moi la tête de mon pull. J'ai réussi à m'échapper de ce bordel. Bon, je suis revenu dans ma planque où j'ai dormi pendant 2 jours du coup, avec tout ce bordel. Mais voilà, j'ai réussi un urbex de fou furieux. Vraiment un truc de malade. J'ai un ami qui est semi-professionnel dans l'urbex qui arrive à vivre à peu près de ses photos. Et il m'a dit, c'est la première fois en 4 ou 5 ans que des images vont sortir de ce bâtiment. Et je comprends pourquoi, bordel de merde. Garde, alarme, caméra, rondis et des ouvriers à journée. Un urbex, mais un truc de malade. Il faut passer dans la toiture pour pouvoir accéder à la partie principale. Waouh! Je m'y attendais pas du tout à un urbex aussi compliqué, c'est vraiment du haut level, un truc de malade. La petite course poursuite avec le garde, avec les orages, l'orage dehors, la pluie qui tombait gros comme le poing, la foudre et tout. Un truc de star B! Putain, j'ai adoré! Je suis un putain de malade mental, j'ai adoré. Tout à l'heure, ouais, j'étais en PLS, je vais pas faire genre. J'étais en PLS dans ma tête, j'étais en stress, en panique totale. J'entendais que ça bougeait un peu, qu'il se passait des trucs à droite, à gauche. Et je l'ai trollé, putain, je veux cette vidéo, j'ai des photos, mais un truc de malade, j'ai tellement refait. De toute façon, vous venez de voir tout ça, donc je suis en train de m'extasier tout seul comme un mongol pour ma conclusion. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, parce que moi je l'ai kiffé de ouf à la tournée. J'espère que les images sont aussi bien que l'aventure que j'ai vécue. J'espère que je vais vous transmettre ça. En tout cas, n'hésitez pas à me la partager, mais partagez-les moi à fond cette vidéo. Et n'hésitez pas à me donner un petit like, un commentaire, des suggestions, tout ce que vous voulez. En tout cas, merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo les gens, et à plus!